Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien de chez vous. En tout cas ici nous allons très bien. Nous sommes sur le plateau de À Cœur Ouvert, votre émission détente où on parle de sujets très intéressants que vous allez apprécier. Je suis accompagnée aujourd'hui de charmantes demoiselles, mais avant de vous les présenter, nous allons passer ceci. De retour sur le plateau de À Cœur Ouvert, comme je le disais tantôt, je suis accompagnée de deux charmantes demoiselles. À ma gauche, Ehan Luna, comment tu vas? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Et ici, on a Plomédo Sheila. Ça va? Ça va très bien. Très bien aussi. Donc aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important pour certaines personnes qui est: doit-on refuser le sexe à notre conjoint? Donc j'aimerais savoir si on pense que vraiment on devrait refuser le sexe à notre conjoint ou non. Je vais d'abord prendre l'avis de Luna. Comment tu vas, Luna? Je vais bien, je vais très bien. D'accord. Alors, à ton avis, est-ce que tu penses qu'on devrait refuser le sexe à son conjoint? On peut et on ne peut pas, d'après moi. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Il y a parfois où on pourrait refuser et des fois où on ne devrait pas refuser. Oui. Et Sheila, qu'est-ce que tu en penses? Comme elle vient de le dire, ça dépend aussi. Ça dépend. Parce que, à mon avis, je peux refuser le sexe à mon conjoint. Si je suis fatiguée, par exemple, je reviens tard du boulot, épuisée, monsieur monté, non. Donc voilà. De l'autre côté, je pourrais accepter parce que on parle du sexe. Donc c'est un bien. Évidemment. Voilà, vous comprenez. Oui. C'est un bien et c'est très important pour la santé et pour la vie conjugale. Oui. En gros, voilà. Donc, d'un côté, lorsque nous sommes peut-être fatigués ou que nous avons des problèmes, on pourrait dire non à notre conjoint. Voilà. Mais sinon, le sexe reste quelque chose de très important pour la vie de couple. Mademoiselle Luna, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu à refuser le sexe à votre conjoint? Si oui, pour quelle raison? Oui, j'ai eu à le faire plein de fois. Je dirais même que c'est un boulot pour moi, je le fais tout le temps. D'accord. Parce que bon, je ne suis pas trop sexe et c'était arrivé comme ça. Disons, on s'était pris la tête et j'étais énervée et lui il pensait que c'était ça qui pouvait résoudre le problème, or que c'était pas ça, clairement pas. Du coup, bon, j'ai dit non, un non catégorique. Hein. Et j'étais même partie me coucher par terre. Carrément, vous avez quitté le lit conjugal. Oui. Donc parfois, certaines personnes pensent que le sexe est une raison de réconciliation. Il est vrai que ce n'est pas forcément ça la solution. Je suis parfaitement d'avis avec vous. Mademoiselle Sheila, est-ce que vous aussi vous aviez eu à dire non parfois à votre conjoint? Oui, ça arrive de dire non, comme je viens de le dire, quand je suis fatiguée. Je suis allée au boulot, je reviens, voilà, épuisée. Normalement, j'aurais droit plutôt à un massage. Oui. Voilà, en temps normal. Normalement. Exactement. Évidemment. Il n'y a pas que le sexe en fait. Non. En gros, c'est ça. Et dans ces moments, je peux dire que ça arrive que, bon, je vais dire non, mais après je dis oui. Ça dépend. La femme ne dit jamais non. Voilà. Il suffit juste de toucher. Ah bon? Ok. Toucher, c'est ça. Exactement. Oui. La sensibilité surtout. Il faudrait que votre homme sache comment s'y prendre avec vous. Surtout s'il connaît mon corps, s'il me connaît de haut jusqu'en bas, c'est fini. Donc, il a la clé. Même si vous dites non, il y a des possibilités que vous puissiez finir par dire. Par exemple, de la glace. D'accord. Vous êtes vraiment, j'apprécie. Alors, Mademoiselle Luna, dites-moi un peu. Vous n'étiez pas trop sexe. Est-ce que c'est dû au fait que vous ne ressentiez rien pendant, ou c'est juste simplement parce que vous n'êtes pas attiré par votre conjoint? La question, elle est... Oui. Ok, je vais y répondre. D'accord. C'est parce que je ne ressens pas ce que je devais normalement ressentir, ce que tout le monde ressent, et je pense que c'est ça. D'accord. Et
Et dans ce genre de conditions, si vous tombez sur des personnes ou bien votre conjoint, un conjoint par exemple, qui lui, il est trop sexe comme on peut dire, comment vous faites pour vous en sortir puisque vous ne l'êtes pas? C'est ça, je refuse tout le temps. Et ça finit par... Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse ternir l'amour que vous avez dans votre couple? Oui, et le truc c'est que je passe avant tout. Ma santé passe avant tout. Il est question de consentement ici aussi. Oui. Donc vous pensez que votre désir à vous passe avant votre conjoint, celui de votre conjoint? Parce qu'on est normalement, mais là lorsque vous dites que vous êtes tout le temps dans l'optique du refus, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de le, je ne sais pas comment dire, le stresser, le bloquer, l'éloigner de vous? Oui, parce que parfois, dans ce genre de situation, c'est possible que monsieur puisse aller voir ailleurs chez quelqu'un qui lui donne tout le temps. Et ça ne vous dérange pas du tout? Non. D'accord. Et vous pensez que vous aimez vraiment votre conjoint? Il est là aussi le problème. Est-ce que j'aime? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que j'aime, en gros? Est-ce que vous aimez? Oui. Ça devient très serré, là. Un autre débat. Oui, ça, c'est un autre débat, carrément. Merci beaucoup, quand même. Et vous, mademoiselle China, dites-moi, est-ce que vous aviez tendance à tomber sur des conjoints ou bien est-ce que votre conjoint, à vous, est trop sexe, comme on dit? Déjà, c'est pas mon conjoint, c'est moi, le problème. D'accord. En gros, je m'explique. Déjà, je suis sexologue. Oui. C'est de passion, pas de profession. D'accord. À base de quelques, je sais pas, des expériences personnelles que j'ai eu à avoir, j'ai eu à constater que moins j'allais être accro. D'accord. Vous voyez? Mais c'est pas que je suis accro. Je me donne totalement à la personne que j'aime profondément. Totalement. Voilà. Et c'est normal, c'est compréhensif. Exactement. Oui. Et là, c'est la cata en fait. Je me donne corps et âme. Totalement en fait. Et si ça dépendait que de moi, j'allais le faire tous les jours. Tous les jours? Oui, c'est ça. Vous ne serez pas fatigué? Non, on parle du sexe. D'accord. On parle du sexe, ok. Sans médicament en fait. Sans médicament. Pour vous, c'est un très médicament. important. C'est la clé. Donc, chers téléspectateurs, retenez ceci. Donc, le sexe, c'est un médicament pour vous à consommer tous les jours de préférence. Oui. Peut-être que c'est ça qui fait que je tombe tout le temps malade. Tu penses que je devrais le faire tout le temps? C'est important. Ah, d'accord. C'est très important. Donc, on vous conseille à vous, mademoiselle Nina, consultation. Prenez votre consultation juste après l'émission, carrément. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous disiez. Donc, la question? Oui, vous étiez en train de parler du fait que vous êtes le problème parce que vous pourriez le faire tous les jours. Tous les jours et ça fatigue monsieur. Voilà. Donc quand ça vient comme ça, j'essaie d'être calme, d'être sereine. Je ne le force pas. Jusque, il tombe facilement dedans aussi, parce que je connais ses points faibles. D'accord. Voilà, ses points vitaux, en quelque sorte. En gros, voilà quoi. En fait, c'est une question comme je viens de le dire, il faudrait juste discuter avec son conjoint, lui parler aussi. Comme je l'avais dit, il n'y a pas que le sexe. Le massage, les massages et tout. On peut faire le massage avec son conjoint sans toutefois avoir à faire un rapport. Voilà, parce que les préliminaires aussi, ça dépend. D'accord. Voilà. De ouf. Sur ce point-là, vous êtes d'accord? Oui. Donc vous n'êtes pas trop sexe, mais préliminaire, il n'y a pas de problème. Je préfère les préliminaires en fait. Parce que moi, la pénétration, excusez-moi le terme. Excusez le terme vraiment. Ça me fait trop de mal, genre, littéralement. Ok. Oui. Donc ça veut dire que vous avez un problème avec cela. Exactement. Oui. Ok. Psychologiquement et physiquement. C'est très important. Carrément. Pensez-y. Oui, parce que c'est essentiel de pouvoir jouir de cet instant-là, parce que c'est un instant à vous deux, plus à vous qu'à lui. Bon, disons que j'ai eu des expériences dont je ne voudrais pas parler ici. D'accord. Mais je pense que je suis mieux là que de l'autre côté. Ça veut dire quoi? J'ai essayé d'autres choses
Et je pense que j'aime plutôt ça que la pénétration tout le temps. Ok. Je ne vais pas chercher à creuser plus profond. Voilà. J'espère que vous vous sentez mieux où vous êtes actuellement et que l'important c'est de vraiment prendre plaisir à ce que vous faites. Oui. Donc, mademoiselle Sheila, je vais encore venir vers vous. Dites-moi un peu, vous aviez dit que vous êtes de ce genre-là qui pourrait le faire tous les jours. Donc, on est d'accord qu'il y a certaines personnes qui forcément fatiguent parce que vu scientifiquement, tous les jours, ça dépend du nombre de fois aussi, ça pourrait être vraiment fatigable pour votre conjoint. Imaginez que vous êtes dans une situation où votre conjoint dit stop, par exemple. Ce n'est pas pour autant qu'il ne vous aime plus, mais qu'il ne voudrait plus. Comment vous faites pour gérer cette situation? Est-ce que vous allez stopper vos désirs pour votre conjoint ou encore trouver une autre alternative? Les blancs étant blancs, nous ont envoyé des mi-dieux qui sont les sextoys et qui sont vraiment en bien pour nous femmes qui souffrons des fois du refus de nos conjoints. En gros, c'est un sujet sensible. J'ai un petit coin pour moi, un petit coin paradis. D'accord. On me dit non, il n'y a pas de souci. Ça me permet aussi de ne pas aller le tromper. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi la tentation. Monsieur refuse, voilà, le bestie en question qui vient. T'as quoi? Je te sens pas ce soir et tout et tout. Et voilà, il attaque. Tout de suite, non, ça va aller, les calmes. Et voilà, c'est parti. C'est fini. Voilà. Vous perdez de chemin complètement. Vu que je suis sensible aussi, je ne vais pas le cacher. En gros, voilà quoi. Donc, votre petit coin paradis est le lieu où vous allez vous réfugier. Exactement. Lorsqu'on vous dit non. La méditation. Après, il faut me conseiller sur le coin paradis parce que j'ai l'impression de l'aimer, ce coin paradis. Les petits dieux et... Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau de À Cœur Ouvert. Nous sommes détendus, nous sommes des plus belles, nous sommes heureuses et nous sommes là pour vous. Je suis vraiment perplexe par rapport à quelque chose. Je voulais vous demander, mademoiselle Luna, est-ce que par hasard, je ne sais pas, avec votre conjoint, une fois vous avez dit non, comme vous avez dit que c'est une habitude pour vous, comment est-ce que monsieur a réagi? Est-ce que vous n'avez pas une certaine anecdote à nous raconter par rapport à cela? Oui. Un jour, il était rentré, j'étais à la maison. Le matin, j'allais pas bien. Il était sorti. J'allais pas bien, mais il était sorti quand même. Oui. Je l'ai appelé pendant la journée. Je vais pas bien, ça va pas et tout. Il n'avait pas répondu comme je voulais, genre. Ok, fais ci, fais ça. Et il a juste dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ok. Du coup, il est rentré, j'allais mieux. Oui. Et comme j'aime tout le temps être sexy à la maison, les petites culottes, les petites jupes, les petites robes et tout. Et j'aime pas mettre les soutifs. Donc, je mets les Madonna et je laisse souvent mon ventre. Et le soir, là, c'était... Je l'avais fait exprès. Il était rentré, il dit, bonsoir. Je me suis tue, quelque chose que j'avais pas répondu. Il dit, tu réponds pas? Je dis, non, je vais pas bien. Il dit, tu recommences, hein? Bah oui. Quoi? Ok. Il s'est installé, il a pris sa douche, il a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Et je lui ai dit, bon, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Il dit, prépare-toi, hein, j'arrive. Déjà ça, là, ça m'a énervé. Oui. Je ne suis pas une machine à la fin. Si tu devais être là. Voilà. Et je lui ai dit, tu arrives où? Ici, c'est pas le marché. Tu viens pas, c'est pas mon problème. Et le soir là, il était vraiment venu dans le lit.
quelque chose que j'avais pas voulu faire et il s'est énervé. Bon, il a commencé à parler. Je ne sais pas quelle femme tu es. Tout le temps, je te demande, fais si tu ne veux pas, si je pars voir ailleurs. Maintenant, il dit, bah vas-y voir ailleurs. C'est pas comme si tu avais besoin de ma permission. Tu le faisais depuis. D'accord. Donc, ce soir, c'est non. Je ne donne pas. Genre, c'est non. Non, catégoriquement. Il faut venir voir le soir là. C'était chaud. C'était chaud. J'avais chaud, mais je suis partie mettre un pull. D'accord. J'avais chaud. Il y avait hyper chaud. Parce qu'il parlait sans arrêt. Il disait des choses. Il est même allé jusqu'à me demander bah, si tu préfères les filles, dis-le-moi. Parce que tout le temps, tu me refuses le sexe. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà des doutes par rapport à cela. Oui, parce que bon, d'abord, je ne peux pas accepter le fait que tu viens, genre, pas de préliminaire, tu enlèves tes fringues et direct, tu mets dedans. Ok. Non, c'est pas voilà, c'est pas non plus la guerre. Moi, j'ai besoin de, tu vois, de ressentir ça. Et puis, c'est là que moi, j'aime. Voilà. Il faut me donner. Mais il a ses raisons, votre mari. Je ne veux même pas savoir. C'est normal qu'il fasse ça, non? Je suis intéressée. Dites-nous, selon vous. Sincèrement, je suis désolée de votre point de vue et tout. Parce que votre monsieur a besoin de beaucoup plus d'attention. Il en manque, c'est normal. Et quand les hommes sont en manque, désolé, vous devenez fou. En gros, c'est ça. Je m'explique. Actuellement, vous êtes le problème. Désolé, hein, mais vous êtes le problème. À force de refuser le sexe à votre mari, votre conjoint, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, il n'en pouvait plus en fait. Il n'en pouvait plus. C'est pourquoi, lorsqu'il saisit l'occasion, il attaque. Il n'a pas le temps même pour les préliminaires en fait. Parce que, bon, vous n'avez pas le temps. C'est comme si vous n'avez pas le temps pour lui. Donc, c'est normal que lorsqu'il saisit l'occasion, il attaque. Vous voyez? Mais si vous étiez habitué à faire le premier pas, bébé, j'ai envie de toi, je veux. Vous comprenez? Là, il n'y aura pas de problème. C'est quelqu'un, quand tu lui dis, bébé, j'ai envie de toi, vous allez passer toute la semaine à le faire. Ça, c'est un homme. Désolé, bon, pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme. Vous voyez? Donc, c'est le problème. Il y a un blocage, en fait. Et il l'a dit, le monsieur, peut-être que vous préférez les femmes. Donc, revoyez un peu votre orientation. On dirait le problème se pose là. Donc, si, bien sûr, si ce que vous préférez, ce n'est pas monsieur, mais plutôt tata, donc il faut revoir cette orientation-là, si je peux le dire comme ça. On dirait que vous êtes, désolé, en fait, plus préliminaire que... Oui. Voilà. Mais je pense que si c'est que vous êtes plus préliminaire, vous pouvez quand même lui faire savoir que... Excusez-moi, j'ai dû lui apprendre à caresser mon Jessica. Mais c'est bien. Moi, je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux finir. Est-ce que je peux finir? Jusque-là, il n'arrive pas à apprendre. Je ne veux même pas m'énerver. Là, on est là pour se descendre. Vous êtes deux malades, désolé, mais vous deux, vous avez besoin d'une consultation. Le truc, c'est comme s'il est de l'old school, tu vois, de l'ancienne école. Il vient, il met, ça va, c'est bon, il joue et il se lève. Mais avec tous ces problèmes-là, pourquoi est-ce que vous êtes toujours avec votre conjoint? Est-ce que c'est l'amour? Parce que moi, je ne conçois pas le fait que je ne puisse pas être épanouie sexuellement, mais que je reste quand même là. Donc, je suis très flemmarde. Je ne veux pas recommencer à apprendre à connaître quelqu'un, recommencer quelque chose à zéro avec quelqu'un. Donc vous êtes là depuis longtemps. Mais là, il s'agit de votre bien, désolé. Hein. Ah non, pour moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que j'ai plein d'autres choses dans la tête. Le sexe, c'est en dernière position. Oui. Donc je me plains pas. Je me plains pas du tout. On ne vous blâme pas, c'est votre avis. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Donc, merci beaucoup. Et vous, mademoiselle Sheila, dites-moi, est-ce que vous aviez eu à avoir une expérience comme cela? C'est-à-dire que si vous avez une anecdote, comme je l'ai dit, est-ce que vous voulez bien la partager avec nous?
Bon. Déjà, moi, c'est moi qui fais le premier pas. En gros, si monsieur rentre du boulot fatigué et tout, j'ai ma tactique. Vous voyez? Par exemple, il rentre, je suis là, voilà, j'accomplis mes devoirs de femme. Je prends soin de lui, tout, il mange, il fait de manger, on est au salon, on regarde la télé. Bon, j'ai envie. Donc, je commence par les petits caresses et tout. Mais bon, je vois qu'il ne répond pas à fond. Donc, je suis obligée d'employer les grands moyens. Qu'est-ce que je fais? Déjà, à la maison, chaque fois, moi, je suis nue. Je suis toute nue en bas. Complètement. Soit je suis en string et tout. Voilà. Wow. C'est vraiment une méthode très, très pratique. Je vais l'essayer. En gros, c'est ça, en fait. C'est ça. Je fais le ménage à poil des fois. Je le fais exprès. Je le fais exprès. Je vais penser à essayer ça. Je vous le conseille aussi, oui. C'est très sympa. Oui. En gros, c'est ça. Je fais le ménage à poil. Voilà, je sors de... Bon, il est sous la douche, je le rejoins. Des trucs comme ça, quoi. En fait, il sait que je suis comme ça. Lui n'est pas comme ça, mais on essaie de trouver des points d'entente afin de... Parfait, d'accord. Exactement. Mais à dire vrai, c'est moi la gagnante en fait. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes... Bon, les gens pensent... Voilà, les hommes ou bien la plupart des personnes pensent que nous sommes le sexe faible, alors que non. C'est le contraire en fait. Les femmes prennent le pouvoir. Oui. Elles sont les plus fortes. Et vous avez, à chaque fois que vous essayez avec monsieur, vous réussissez à avoir ce que automatiquement. Vous avez. Mais ça, est-ce qu'il est docile alors? Oui. Vu que, bon, d'une part, j'aime être soumise. Je ne sais pas si vous maîtrisez les concepts de BDSM, mais de mon côté, j'aime être soumise. Mais vu que monsieur est des fois timide et tout, moi ça m'excite en fait, les garçons timides. En gros, quand il joue à ça, c'est plutôt ça qui me pousse à encore foncer, vous voyez? Bon, ça dépend. Des fois, il attaque. Des petites fessées et tout, voilà, il te met contre le mur et tout, vous voyez? Et là, je deviens toute petite. Je deviens toute petite. Mais quand il veut jouer timide, ça m'encourage. Là, c'est vous qui mettez les fessées. Carrément. Donc, c'est vous qui mettez les fessées. Oui, automatiquement. D'accord. C'est très intéressant. Vous voyez, des trucs comme ça. Ok. Voilà. C'est très intéressant. Vous aviez dit que vous préférez être dominante. Oui, je préfère. Est-ce que vous avez déjà essayé le jeu de dominant et dominante? Oh là là. Avec votre monsieur? Oui. Et ça marche? Et quand c'est comme ça, vous prenez plaisir? Oui. Dites-nous. Je suis timide. Déjà, il n'a pas l'habitude de... Je suis timide. Je suis timide. Je l'ai essayé une fois. Avec lui, Et bon, oui, il a aimé, hein, d'après ce que j'ai vu. Il a aimé, mais je ne pourrais plus répéter ça. Pourquoi? Si je peux me permettre, bien sûr. Oui, parce que je pense que je deviens vulnérable, ça. S'il aime et que prochainement, je le refais et qu'il aime encore, ça veut dire qu'il a trouvé mon point faible. Mais c'est le principe du BDSM. Je ne suis pas du concept du BDSM. D'accord. Vous le faites juste par plaisir. Oui, j'aime bien faire ça. Mais si vous prenez plaisir dans ce cas-là, peut-être que vous faites partie de ce... Mais il ne va pas tout le temps se laisser faire. D'accord. Ok, c'est intéressant. Il est plus dominant que soumis. Et vous êtes plus dominante que soumise. Ah là, je comprends mieux. Ça devient vraiment compliqué. Je comprends mieux. Moi, je vous conseillerais de prendre rendez-vous avec Mademoiselle Sheila pour une consultation. On ira dire ça ailleurs. Individuellement. Et après, peut-être une consultation de couple. D'accord. Dites-moi, Mademoiselle Sheila, qu'est-ce que vous avez à donner comme message aux personnes qui vous regardent actuellement, à nos téléspectateurs? Si vous devez leur dire quelque chose par rapport au fait de refuser le sexe à son conjoint. Eh ben, mon petit conseil à nos téléspectateurs ici, c'est que faudrait vraiment discuter avec vos partenaires. La communication, c'est très important. Il n'y a pas que
la communication au boulot, avec les amis, avec la famille et tout. Mais c'est très important de discuter entre couples, entre partenaires, parce que ça renforce le lien. C'est très important. Donc, pour moi, la clé pour un bon couple, c'est la communication et aussi beaucoup de sexe. Merci. Merci beaucoup. Et vous, mademoiselle Luna, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin, ce serait quoi? C'est pas pour les téléspectateurs, mais pour monsieur. Prépare-toi, on aura des séances de consultation et mademoiselle Sheila, et j'ai besoin que ça change parce que je veux, tu vois, aller au 7e ciel aussi, j'en ai besoin. Okay. Apparemment, ça rend plus joli. Regardez mademoiselle Sheila. Ça rajeunit, voilà, c'est tout. C'est parfait. Merci d'être venu me tenir compagnie sur ce plateau, d'avoir permis que cette détente ait pu avoir lieu. Donc, n'hésitez pas à revenir encore nombreux, suivre massivement l'émission. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège, Dieu soit avec vous et n'oubliez pas, on vous aime. Bisous, à la prochaine.